La guerre est parfaite et bien faite lorsque personne ne revient vivant, disait Boris Vian. Aussi, le Nozo est devenu un cimetière où, même quand on fait semblant d'oublier, on se réveille en sursaut avec encore un lot de morts. Des morts dans l'armée du Cameroun, des morts dans les rangs des Amazoniens, des morts d'enfants, de femmes, d'innocents. C'était un jeune couple. Il venait à peine de se marier et il se promettait pour le meilleur et le pire. Il voyait l'avenir. Et surtout, il se disait qu'ils allaient faire beaucoup d'enfants. Ils n'auront pas eu le temps de faire ces enfants parce que le 16 juillet 2023, ils ont été abattus dans un quartier de Bamenda 1 comme des animaux. Marre de sang, des enfants, des femmes fuyant, une véritable catastrophe. Quand on est à Yaoundé, quand on est à Douala, quand on est à Paris, quand on est à Munich, quand on est à Washington, ou loin de ce terrain-là, on dit ça ne me concerne pas. Et pourtant, nos frères, nos sœurs, ceux qui meurent, parce que chacun d'entre nous, depuis que la guerre est éclatée au Nozo, est touché. Touché de près de loin, à travers un cousin, à travers un fils, à travers un neveu. Touché parce que même lorsque nous voyons seulement des images passer dans des réseaux sociaux, on ne peut pas rester en paix, on ne peut pas dormir en paix. Dans cette histoire, il y a eu beaucoup de morts, même si jusqu'à présent on n'a pas voulu donner le bilan officiel, mais on sait déjà qu'il y a eu plus de 15 morts. Le premier bilan donné par le ministère de la Défense parle de 9 morts sur place. Mais il y avait aussi des blessés graves qui ont fini par succomber. Personne d'entre eux n'avait une arme. Personne d'entre eux n'était du gouvernement. Personne d'entre eux n'était amazonien. Mais ils font partie de ces gens qui n'ont demandé qu'à vivre en paix, mais que la guerre est en train de décimer parce qu'il y a un bras de fer entre le régime en place qui a refusé de négocier, les Amazoniens qui ont fini par prendre des armes, des groupes de bandits qui ont profité du chaos pour s'installer. D'un côté comme de l'autre, on ne voit que des fautifs. Parce que personne ne peut justifier la guerre. Cette guerre fratricide, personne ne peut justifier la suppression d'une vie. Personne ne peut justifier cette horreur que le Cameroun connaît depuis. Personne ne peut supporter à la fois certains hommes en tenue
qui, comme le 15 juillet, se sont levés pour aller dans le quartier Awing, à Bamenda 2, faire une intrusion et se sont mis à tuer. Ils peuvent justifier, comme bon leur semble, que c'était parce que 2 femmes, 2 filles étaient kidnappées par des empoisonneurs et qui partaient les libérer. Mais difficile de justifier une élimination extrajudiciaire, une exécution extrajudiciaire. Parce que même quand on est en terrain de guerre, on peut faire parfois des prisonniers. Et combien de fois, lorsque on surprend un groupe qui peut-être même n'était pas armé, et on ouvre le feu. Les Ambazoniens, n'attendant que ça, ont aussi revêtu les tenues d'hommes d'État ou de l'armée camerounaise pour aller ensuite le lendemain venger les 4 ou 5 autres des leurs qui ont été abattus. Le temps pour eux de crier, venus sur 2 motos, il n'y a pas eu moyen de pouvoir contenir cette foule qui était dans la panique. Croyant sur la mort, c'est là où est venue la mort, puisqu'ils se sont mis à tirer en désordre. Les images peuvent faire avoir une insomnie pendant 2 jours, 2 nuits, 2 ans, voire toute une vie. Lorsqu'on voit des gens qui pouvaient être moi, qui pouvaient être toi, mourir aussi, abattus comme des animaux, on s'est dit décidément, à quoi sert cette guerre? Quand va-t-elle finir? C'est difficile de le dire. Et dans tout ça, on se permet à mentir. On préfère, au lieu de donner la nourriture, de donner l'eau et l'électricité, on préfère plutôt acheter des armes, des munitions, des gilets, de tous les 2 côtés, pendant que les autres pays sont en train d'avancer. Le Cameroun ne fait que reculer. Tout le budget ne fait qu'être consommé par l'armée. Oui, ceux qui dirigent l'armée et qui ne vont pas en guerre, qui envoient les enfants d'autrui, ne font que profiter. Et les chefs de guerre, eux également, se font baptiser, et les généraux tels, et les colonels tels, pour faire la terreur dans les villages. Parce que nous ne pouvons pas passer comme si nous n'avions pas un cœur. Nous devons toujours souligner ça parce qu'ils veulent justement qu'on se dise que la guerre est finie. Vous vous rendez compte? En France, un seul adolescent a été abattu. La France a failli brûler. Tous les Africains commentaient. Tous les Camerounais postaient. Combien de Camerounais d'ailleurs ont même mis « Je suis Bamenda » sur leur page? Combien ont mis RIP? Qu'est-ce que la télévision nationale a dit? Absolument ou presque rien. Et puis surtout, nous avons quelqu'un qu'on appelle le père de la nation, Paul Biya, chef des armées. Voilà un monsieur qui, lorsqu'il y a un cadavre en Turquie, envoie des condoléances.
Lorsqu'il y a une route qui se casse en Afrique du Sud, envoie des condoléances, même s'il n'y a pas eu mort. Lorsqu'il y a donc quelques morts de quelques personnes de couleur blanche quelque part, eh bien, rapidement, le gouvernement sort un communiqué signé Paul Biya en personne. Mais là, ça se passe chez nous. Paul Biya, jamais de condoléances. Bien au contraire. À la même époque, on se souvient, il y a de cela 3 ans, il était, 4 ans plus tôt, il était en train de dormir calmement à l'hôtel intercontinental. Les militaires tombaient parce qu'ils étaient au front contre Boko Haram. Pour nous faire croire que Paul Biya lui aussi se souciait des Camerounais. On avait fait un photomontage en prenant les cercueils des soldats camerounais avec des drapeaux et une photo de Paul Biya de 2014 au boulevard du 20 mai. C'était le travail de Joseph Anderson Lee, devenu actuellement Joseph Lee, super ministre de la République. Et il était au cabinet de la communication, mais c'est lui qui avait menti aux Camerounais et au monde entier que Paul Biya est en train de s'incliner devant les dépouilles. Quelque temps après, on avait compris que c'est un photomontage sur le site de la présidence de la République. Et puis, ils avaient effacé ça en disant que le site avait été piraté. En l'espace de 2 jours, plus de 15 morts dans une guerre que lui-même a déclarée. Et il y a des veufs, des soldats. Il y a des orphelins, des soldats qu'il a envoyés au front. Et il y a des civils qui meurent. Mais lui, il est en train de se réjouir avec l'argent du contribuable camerounais à l'hôtel intercontinental. Même pas des discours, des drapeaux en berne. Même quand les soldats meurent, il n'y a jamais deuil national. Nous voyons ce qui se passe au Burkina Faso. Nous voyons ce qui se passe au Mali. On décrète le deuil national. On regarde ce qui se passe dans les autres pays. On ne peut pas avoir un tel carnage. Et un chef d'État n'envoie pas de condoléances, ne fait pas de messages. D'ailleurs, un chef d'État normal aurait fait une apparition publique, aurait fait un discours, aurait pu remobiliser les troupes, aurait pu consoler ceux qui ont été touchés, qui sont encore touchés, couchés à l'hôpital. Mais non. On préfère justifier une guerre folle, idiote, une guerre presque coloniale pour des intérêts des puissances coloniales. Oui, cette guerre-là, la guerre du pétrole, c'est ce qu'il faut dire. La guerre des matières premières, elle profite à qui? Elle profite au régime, aux puissances étrangères, qui lui vendent de surcroît des armes. Nous y voici. Jusqu'à quand? Regardez comment les autres pays réussissent à résoudre ces problèmes. En Éthiopie, à peine la guerre de sécession
a commencé, on a vu les dégâts que ça allait amener. Allez, on s'est assis sur la table avec des rebelles. Macky Sall qui a décidé de partir. On a vu comment est-ce qu'on a essayé de calmer les ardeurs des combattants de la Casamance, qui aussi sont des sécessionnistes. Mais là, au Cameroun, on se rend compte que non seulement l'armée aujourd'hui exacerbée, mais aussi les populations aujourd'hui ne comprennent pas le sens de cette guerre, parce que ces populations ont envie de voir leurs enfants grandir, comme nous le disons, nous francophones. Ils ont envie de voir leurs enfants grandir et non souffrir. Ils ont envie de voir leurs enfants partir à l'école. Ils ont envie d'avoir des hôpitaux. Ils ont envie de danser comme vous dansez le bikutsi, le makossa. Ils ont envie de vivre en paix chez eux. Puisque chez nous, lorsque nous sommes dans la région du centre, nous disons aux autres, rentrez chez vous. Lorsque ceux qui sont au sud voient certains venir installer, et s'installer disent, rentrez chez vous. Ceux de Douala disent aux autres, rentrez chez vous. Mais ceux du nord-ouest et ceux du sud-ouest, vous êtes chez vous. Là-bas, c'est le chez vous. Vous partez faire la guerre chez eux et vous dites que c'est le chez vous. Vous partez les tuer chez eux et vous dites que c'est le chez vous. Et en plus, on s'en fout. Puisqu'on les appelle souvent les anglo-fous. Qu'est-ce qu'on a à voir avec la mort d'un fou? Et puisque d'ailleurs, on nous tend justement que vous voyez ceux qui les ont tués, ce sont les fous furieux qui étaient en tenue. Ah oui, on n'est pas fou quand on porte la tenue de l'armée quand même, hein, républicaine, et qu'on abat des mamans avec des enfants au dos. On n'est pas fou. Quand on va dans une région anglophone, on incendie des maisons, et après on dit il y aura justice, on a arrêté tel. On incendie des bébés dedans, des infirmes, et tout ça. Personne ne va en prison. Les organisations internationales ont beau crier, ont beau rappeler le Cameroun à l'ordre, ont beau rappeler les Amazoniens, eh bien nous sommes dans la barbarie. Et puis, on gonfle comme le gari. Nous sommes le continent galaxie. Oui, galaxie des vampires. Puisque rien ne nous touche plus. Le sang, c'est du vernis sur nos pieds. Mais tout au moins, je ne peux pas me permettre de faire des directs sans évoquer des Camerounais qui sont tués. Parce que non seulement le monde ferme les yeux, mais nous-mêmes fermons les yeux. Il faut regarder nos sujets d'actualité. Wow, justice pour Hongaba, justice pour Kabitounou, justice pour ceci, justice pour Itourkabat, justice pour... Jamais justice pour les anglophones. Jamais. Ah oui. Ils vont m'imposer que faire 1500 émissions. Parce qu'un francophone est mort. Parce qu'un francophone a fait un accident. Mais dès que tu veux dire que, est-ce que vous savez que le PIB là, du Cameroun, est-ce que vous savez que ça vient de là-bas? Est-ce que vous savez que la capitale, qu'il y a eu une capitale à Boya, est-ce que vous savez que là-bas,
un pays indépendant qui a accepté s'allier à nous et que nous avons incorporé. Nous sommes partis de République fédérale à République unie, de République unie, alors qu'on revient à République du Cameroun. Le nom colonial qu'on avait. Chacun d'entre nous doit pleurer quand il voit ces morts-là. Et le pire, c'est que quand nous dansons, nous ne savons même pas que nos frères, nos sœurs meurent là-bas au front. Vous connaissez combien de coups de fil je reçois? Comment est-ce que je sais que le bir est dans le désarroi? Parce que beaucoup aujourd'hui disent qu'ils n'ont pas de repos. Ils y vont pendant des semaines et des semaines, pendant des mois et des mois, pendant des années et des années. Ils voient le sang. Ils me disent, mon grand, je ne suis plus humain. Je tire sur tout. Parce que je ne suis plus normal. Il n'y a pas de psychologue. Ils n'ont pas de nourriture. Ils n'ont rien. C'est là que Paul Biya a envoyé au front ces enfants-là. Mais les enfants des grands, ils sont à Yaoundé. Les autres sont en train de mourir. Certains sont en train de fuir. Et ceux qui meurent là-bas, on part avec eux en cachette les enterrer. Vous voyez encore les cadavres des soldats? Non! Pour les soldats, morts au front, morts au front. Pour ces victimes qui viennent encore d'être assassinées, je vais vous demander qu'on observe une minute de silence et ce sera toujours ainsi. Dès qu'il y a des morts là-bas, je ne passerai pas l'éponge. Il faut que ça reste dans nos têtes. Et il faut savoir que la guerre, c'est comme le feu. Ça commence à un point X, ça se répand jusqu'au point Y et ça va jusqu'à Z. Une minute de silence pour ces morts. Merci. Au lieu de pleurer, certains veulent noyer la tristesse des familles dans une fausse joie. En annonçant, ah oui, on a tué le Malabar, on a tué le barbare, on a tué l'homme qui fait mal. Comme d'habitude, on vient, on nous jette quelque chose comme ça, une sorte de cadavre, et surtout on annonce la mort de l'ennemi public. No pitié. Celui qui n'a pas pitié. Mercredi, c'est mon confrère Aman Mana du journal Le Jour qui a titré que le prophète de Boketinga a confirmé la mort de No Pity. Waouh! Champagne, à la santé! Oui, on a gagné! No Pity est mort! Et lui de se réjouir que oui, ce No Pity-là, le 12 novembre 2019, il avait failli me tuer, moi préfet, avec 4 autres sous-préfets. Heureusement qu'il y avait le lieutenant Moura qui nous a sauvés de cette embuscade dans la brousse
où il y avait des mines au niveau des routes. Les mines ont failli exploser. Heureusement, on est parti. Ah oui, il raconte cette belle histoire. Où lui, il était accompagné avec un char blindé. Et où il y a eu des coups de feu. Et où il a eu la peur de sa vie. Lui, il marche avec bien sûr les gilets pare-balles, avec l'armée. Tout le monde le protège. Et il peut faire des annonces comme il veut. Sauf que cette annonce ne peut pas diminuer la douleur des familles endeuillées. D'autant plus que cela n'est qu'une autre diablerie, une démagogie depuis que nous en sommes à consommer à l'infini. Oui, nos petits, toujours morts, mais on ne voit pas le cadavre. C'est lui, des faux cadavres. Ce nos petits qui vient donc de mourir là, demain on va encore le voir. Et ils n'auront même pas honte de nous dire qu'ils se sont trompés. Depuis pratiquement 2020, en mars 2020, on nous a dit, c'est fini, on a tué nos petits. Vous n'allez plus jamais le voir. Mais en juin 2021, on a tué nos petits. On a coupé, c'est terminé pour lui. Oh, champagne, 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 champagne. En 2022, nous étions justement au mois de juin. On vient de tuer nos petits. Comment ça? Vous avez tué nos petits 5 fois. Ils ressuscitent comme Jésus-Christ. Mais même Jésus-Christ n'était pas comme ça. Oh, on a tué, on a tué. On a tué. J'ai dit, ok, j'attends donc. On présente des cadavres là. Et par la suite, non, ce n'était pas lui. Mais vraiment, on l'a atteint. On l'a atteint au dos. On l'a atteint au foie. On l'a atteint à côté du cœur. On a dit, non, 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 il va mourir. Il va mourir. Quelque temps après, on revoit le même, non pitié. Hey. En janvier, on nous a annoncé la mort de nos petits. Quelque temps après, non, il n'est pas mort. Non, il n'est pas encore mort. Puisque, quelque temps après, il a frappé. Parce que dès qu'on annonce sa mort, on entend qu'il a frappé une garnison. On entend qu'il a encouragé. On dit qu'il a... En février, on organise notre manifestation. On dit, cette fois-ci, on a identifié. Non, là, c'est lui, là. Parle encore, toi, nos petits, c'est mort, c'est fini avec toi. On t'a écrasé, nos petits. Après, on nous dit, ce n'est même pas l'armée camerounaise qui l'a tué. On nous dit maintenant que comme il avait les écorces du machin et tout, c'est un autre ambazonier qui l'a tué. On dit Tupac. C'est Tupac. Je dis quoi? On me dit c'est le général Tupac qui l'a tué. Je dis, le général là, il est de l'armée camerounaise ou de... On me dit non. Il est aussi des Marine Force et il s'est dressé contre lui et c'est comme ça qu'il a réussi à le tuer. Donc la guerre est terminée. Ah non, c'est terminé cette fois-ci. Voilà ce qu'on dit. On m'a annoncé d'abord la mort de Thunder. On m'a annoncé... Enfin, je ne vais même pas loin. L'ennemi public qu'on nous présentait, ce n'était pas Fiel Marshall. Qui connaissait nos petits? Qui connaissait? Personne. Donc chaque jour, ces gens-là vous fabriquent un nouveau général. Ils vous le brandissent, ils le tuent 5 fois, et quand ils sont déjà fatigués de faire l'achat de munitions, de demander à Bia, signe encore ceci, signe pour telle arme, signe encore pour ceci, eux-mêmes, ils connaissent où se trouvent tous ces généraux ambazoniens. Et d'ailleurs, ceux de l'armée n'ont pas manqué de me faire ces confidences. Que si ces gens voulaient que cette guerre-là finisse, on aurait fini ça.
Ils ne veulent pas négocier parce qu'il faut faire sortir l'argent ou des munitions, les mêmes munitions qui existent depuis, et ils font que maintenant les ambazoniens viennent voler ça. Après ils disent, il nous faut encore des munitions, il nous faut telle catégorie d'armes, ils font ceci et tout et tout. Que voilà le jeu que nous subissons. Et que le peuple camerounais doit connaître. Moi, je ne suis que leur porte-parole. Et je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, dans les casernes, ça gronde surtout au niveau du BIR. Parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. L'argent du pétrole va au BIR. Et au lieu de donner seulement ça aux gens même qui sont sur le terrain, ce sont les gens qui ne vont jamais au terrain qui se partagent cet argent. Qui se tapent des missions. Qui se tapent également aussi toutes sortes de denrées qu'on peut envoyer là-bas. Et qui viennent vous annoncer chaque jour un nouveau général ambazonien qui est mort. Mais la guerre continue. La guerre ne profite qu'à ceux qui sont en haut. Et ça, vous qui êtes en bas, qui envoyez vos enfants, vous n'avez que vos larmes pour pleurer. Parce que vous allez voir comment ils élèvent des immeubles, comment ils ont des grosses voitures. Même quand ils vous disent que c'est eux qui commandent tel bataillon, ceci et cela, ils dorment dans la climatisation et vos enfants sont en brousse. Voilà la vérité de ces bires-là, que je vais d'ailleurs vous présenter, avec d'autres dossiers, dans le dossier noir du samedi soir. Mais en attendant, une fois de plus, être patriote ne veut pas dire soutenir la barbarie. Être patriote ne veut pas dire soutenir le vol, la guerre. Être patriote, c'est d'abord soutenir la paix pour que l'argent du pétrole, au lieu d'alimenter la guerre, alimente plutôt nos hôpitaux, nos écoles, nous donne de la lumière, nous fasse évoluer comme d'autres pays. Cette guerre n'a plus de sens. Et cette guerre, c'est vous qui devez commencer à dire, nous voulons la paix. Nous voulons le dialogue inclusif. Cette guerre, si c'est avec les armes là, attendons au 3e millénaire.